Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, donc tuto dédié à Excel et notamment ici donc la création d'un graphique un petit peu particulier puisqu'on va essayer ici de représenter voilà ce type de graphique. Je vais vous apprendre à créer voilà cette présentation qui représente voilà un graphique mais sous format un petit peu soleil, hein. Donc ici avec eh bien pas mal de données, notamment ici partant d'un tableau. Donc ici hein, ça va être ici une représentation voilà un petit peu spécifique voilà d'un projet, hein. Ici on a ici au milieu donc le chef de projet donc voilà qui est Monsieur Pierre Durand, hein. Ensuite, on aura ici bien, les divers services ici qui sont représentés par les abréviations. Voilà, donc PP, donc c'est le production planning. Ensuite, on a le SV, le service vente, le service financier. Voilà, on aura le service maintenance, informatique, service achat et service qualité. Voilà. Et ensuite, eh bien, pour chacun de ces services, vous voyez qu'ils ont exactement la même couleur. Eh bien, on va y afficher les noms des personnes qui travaillent dans chacun de ces services. Voilà. Donc ici, hein, une présentation voilà, un petit peu particulière, hein. Si je vais ici, voilà un autre type de présentation, encore une fois, c'est une présentation de type widget, hein. Vous commencez à connaître ce type de graphique si vous suivez mes tutos sur ma chaîne YouTube. Donc vous devez déjà avoir l'habitude de pouvoir ici bien savoir créer des graphiques et les insérer dans un petit widget. Voilà, donc ici une autre type de présentation. Alors, pour créer ce graphique-là, on a besoin évidemment de données qu'il va falloir un petit peu structurer et préparer avant la création de ce graphique. Alors, première étape, c'est ici de créer évidemment un tableau qui va représenter ici le nom de ma service, le nom ici en abréviation du service. Donc ici, moi j'ai mis les initiales à chaque fois, hein, j'ai mis PP. Voilà, service vente, j'ai mis SV, finance, j'ai mis FI, voilà, financier, service maintenance, SM, et ainsi de suite. La service informatique, SI. Voilà. Et ensuite, donc, ben, les noms des personnes qui travaillent pour chacun de ces services, et on lui attribue voilà, une valeur. Donc une valeur ici, j'ai mis 10. Hein, l'objectif, c'est de lui donner les mêmes valeurs à tout le monde. Ça va vous permettre de pouvoir ici bien créer le fameux secteur avec chacun un espace identique pour chacun de mes personnes. Voilà, et le total donc doit faire ici eh bien, un certain total. Ici ça fait 280 parce que j'ai pas mal de personnes. Voilà. On n'est pas limité en nombre de services et pas limité non plus en nombre de personnes, donc à vous de voir par rapport à votre cas précis, hein, comment vous voulez gérer ça. Mais on peut en mettre plus ou on peut en mettre moins, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, donc, on a besoin ici d'un deuxième tableau qui est celui-ci qui va reprendre les abréviations de mes services. Donc ici, j'en ai 7 au total. Et ensuite, donc, je vais ici récupérer le total de chacun de mes services. Donc, exemple ici, si je prends le premier, production planning, je fais ici la sélection de toutes mes personnes qui travaillent dans ce service-là. Le total fait ici 60. Donc, j'ai bien ici 60. Je prends ici SV qui fait 50. Hein, je prends mon service vente. Je récupère ici mes données. Et ça fait bien ici 50. Donc, ici, je récupère la valeur correspondante. Voilà, donc ici, pour que tout cela se fasse en automatique, eh bien, voilà, ici, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle SOMSI, hein. SOMSI de quoi? Eh bien, il va faire la somme ici, de B12 d'une plage, hein, par rapport à un critère. Donc ici, c'est B12, B39, donc la B12 et B39, ce sont ici mes abréviations de mes services. Voilà, donc B12, B39, voici ici la première zone qui va additionner. Ensuite, par rapport à mon critère c'est C4, donc c'est ici ma valeur, ici C4, CPP, donc l'abréviation. On est d'accord qu'il va falloir que vous donniez les mêmes noms ici de mes abréviations dans mon tableau qu'ici, hein. Il faut donner exactement les mêmes noms si vous voulez qu'il y ait correspondance. Et ensuite, donc le troisième argument et dernier argument de la fonction SOMSI, c'est ici, eh bien la somme de quoi? De la plage à additionner. Donc la plage additionnée, c'est ma plage ici des 12 jusqu'à D39. Voilà. Donc ici, hein, ça vous permet de pouvoir en automatique calculer automatiquement ici mes zones. Ok, donc voilà, pour chacun de mes services, je fais une somme par rapport ici à tous mes salariés. Et ensuite, donc le dernier troisième tableau ici, eh ça sera le chef de projet, donc qui s'appelle Pierre Durand, qui lui va récupérer donc la totalité, donc les 280. Donc il fait une somme de ma plage, des 4, des 10. Voilà. Et donc, eh bien, il faut que vous ayez exactement les mêmes sommes. Donc ici, le 280 doit être égal ici
à la somme de mes 280 là, et la somme de mes 280 également ici. Voilà. Donc ici, hein, il faut que ça soit exactement égal. Voilà. Voilà, ici j'ai mis 10, mais on aurait pu mettre 15, cela fonctionne également. Ok, voilà, donc ici la première partie, voilà, de la création de mon café. Donc d'abord, hein, reformater les données afin de faire apparaître les noms des divisions et des personnes. Ensuite, eh bien, la deuxième étape sera de créer les graphiques. Donc en réalité, cette présentation-là n'est ni plus ni moins que 3 graphiques qui sont superposés les uns par rapport aux autres. Et ensuite, donc, on va, eh bien, ça sera ensuite de les personnaliser pour leur attribuer une couleur identique. Et ensuite, eh bien, on verra comment les superposer et les grouper pour que ça ne fasse plus qu'un seul objet. Alors, c'est parti. Donc, bien ici, je vais récupérer mon tableau, hein, tout simplement. Donc, je récupère ma partie, comme ça, je n'ai pas à la retaper. Donc, je fais un CTRL-C. Voilà, je vais ici ouvrir un nouveau classeur. Ici, sur ce nouveau classeur, ben, je vais faire un CTRL-V. Voilà, et je vais ici récupérer mes données. Voilà. Voilà, donc j'ai mon tableau qui a été ici récupéré. Voilà. Et on va donc à partir de là bien commencer à créer ici le graphique. Donc premier graphique à créer, donc ici eh bien c'est mon premier graphique qui va correspondre ici, je vous le rappelle, donc ça sera ici la présentation. Donc voilà, on va sélectionner ici les données. Donc ici on va sélectionner la plage C2 D2. Et je vais donc ici dans l'onglet insertion, dans les outils graphiques, dans le groupe graphique, eh bien, je vais ici récupérer un secteur, voilà, un secteur 2D, voilà, et je dessine ici mon graphique. Voilà. À partir de là, eh bien ici, je n'ai pas besoin ici de mon titre de mon graphique, donc je le sélectionne et je supprime. Pareil, la légende, je n'en ai pas besoin, je la prends et je la supprime. Voilà. Ensuite, on va essayer ici de faire en sorte à ce que notre voilà, graphique soit à peu près carré. Voilà. Donc ici, on va essayer d'agrandir pour que ça fasse voilà, la logique. Voilà. Et ensuite, voilà, on va essayer de réduire notre graphique pour essayer de lui donner une taille. Voilà. Pour l'instant, on laisse tel quel ce premier graphique. On verra après comment ici le réutiliser. Ensuite, on va créer donc ici un deuxième graphique qui va ici reprendre mon tableau qui se trouve ici, donc où je vais prendre mes abréviations et ici le cumul, donc je vous rappelle le cumul ici de tous mes services, et je vais encore une fois créer donc dans l'onglet insertion, créer un nouveau graphique de type secteur. Voilà. Voilà. À partir d'ici, eh bien j'ai mon graphique. Donc la légende pour l'instant, je n'en ai pas besoin, je la supprime. Voilà. Ici, on va faire la même chose. On va essayer ici de décaler voilà, un graphique. On va essayer ici de faire en sorte à ce que ça représente un carré. Voilà. Voilà. On fait en sorte à ce que voilà, la zone de traçage de mon graphique fasse exactement mon graphique aussi. Voilà. Voilà ici le deuxième graphique qui a été créé. Donc on va essayer ici d'y rajouter eh bien ici les étiquettes. Donc je vous rappelle ici, eh bien regardez, hein, le PP représente bien les 60. Ensuite on a ici les 50 qui représentent le service vente, la finance et ainsi de suite. On va y afficher ici les étiquettes. Alors pour y afficher les étiquettes à l'intérieur, donc ici on va aller dans les outils de graphique, aller dans disposition, étiquettes. On va ici essayer d'afficher les étiquettes bien dans le centre, pourquoi pas. Voilà. Évidemment, ici, les étiquettes, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche ici les étiquettes correspondant à mes valeurs. Donc ici, eh bien moi, c'est pas du tout les valeurs que je veux essayer ici d'y affecter. Ce sont ici mes intitulés de mes services. Donc ici, eh bien, je clique sur une des étiquettes, je vais faire mettre en forme l'étiquette. Et ici, donc, je vais ici récupérer le nom de la catégorie. Voilà, je supprime ici ma valeur. Voilà, et je fais OK. Alors après, est-ce qu'on va pouvoir disposer ici méchant? Alors je pourrais ici les mettre, oui, un certain bord extérieur, non. Bord, voilà, on va essayer de les mettre ici dans les bords intérieurs. Voilà, on va en profiter voilà, pour essayer de les mettre ici. Pourquoi? Parce qu'après, on va y mettre à l'intérieur, donc évidemment, mon graphique là qui va représenter ici Pierre Durand. Voilà, on peut après formater, pourquoi pas, mettre en gras ici mes étiquettes si je le souhaite. Voilà. Ensuite, voilà, donc ici j'ai mon deuxième graphique qui a été créé.
Donc on peut le prendre et lui mettre ici dans les outils graphiques, mise en forme, remplissage, aucun. Voilà, voilà, et on va essayer de faire en sorte à rendre transparent le graphique. Voilà. Mise en forme, remplissage, ok. Voilà. Donc ici j'ai mon deuxième graphique qui est créé. Voilà, donc ici déjà, eh bien, une première chose elle a déjà été faite. Ensuite, donc, eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? C'est de prendre ici ce graphique-là, de le positionner, voilà, ici sur l'autre graphique. Évidemment, vous voyez que là, comme je l'ai créé en premier et lui un deuxième, eh bien, lui est dessus l'autre. Donc ici, pour passer celui-ci au-dessus de mon deuxième graphique, eh bien, je vais lui dire ici dans les outils graphiques, je sélectionne évidemment mon graphique, je vais lui dire avancer, mets-toi au premier plan. Et à partir de là, donc je peux ici positionner mon graphique pour ici essayer ici de le centrer. Voilà. On va essayer de le réduire même un tout petit peu. Voilà. Voilà. Une fois qu'il est positionné, donc ici, eh bien, on va de nouveau bien, lui dire ici remplissage aucun. Voilà. Pour voir ici le reste de mon tableau. Et ici, ma zone, eh bien, on va lui faire ici une zone de remplissage. Voilà. Hop. On va faire un bout parce que ici j'avais évidemment sélectionné mon tableau. Voilà. Ici, ma zone de remplissage, on va essayer ici de lui mettre un blanc. Voilà. Et ici, le quadrillage, donc le contour de mon graphique, on va lui mettre aucun contour. Voilà. Voilà. Et lui, pareil, on va lui mettre un contour un petit peu blanc. Voilà, pourquoi pas. Voilà, on va lui mettre un petit contour blanc. Voilà ici déjà la partie de mon premier graphique. Donc ici, eh bien, on a le premier et le deuxième. Reste maintenant à créer. Ici, eh bien, on pourrait lui insérer, donc je vais faire insertion, une forme. Ici, je vais prendre une zone d'étiquette, voilà, que je vais dessiner. Ici, dans ma zone d'étiquette, dans mon barre de formule, vous allez faire égal quoi? Eh bien, perdurant, ici, le nom de mon... Voilà, on va essayer de centrer, on va mettre un gras. On va essayer ici de réduire, voilà, quitte à mettre Pierre Durand sur deux colonnes. On va prendre ici ma forme qu'on va ici insérer, voilà, au milieu, pour lui dire qu'ici, voilà, c'est Pierre Durand. Voilà. Ici, évidemment, le contour de ma forme, on va lui dire ici contour de la forme 100. Voilà. Donc ici, j'ai Pierre Durand qui est donc le chef de projet. À l'intérieur, donc il y a, à l'extérieur, donc il y a les services. Donc on va retrouver ici tous mes services qui apparaissent. Voilà. Donc ici déjà, ça c'est une première chose. Ici, on va sélectionner mon objet. Je vais sélectionner ce graphique et on va lui dire ici de les grouper pour n'en faire plus qu'un. Voilà. Ici maintenant, hein, si je bouge ici mon graphique, vous allez voir que toute la partie concernant cette partie est déjà entière. Voilà, donc ici déjà bien les premières étapes et ensuite donc on va ici bien créer le dernier et troisième graphique. Donc ici je sélectionne tous mes salariés ainsi que leurs valeurs et là encore une fois je vais faire onglet insertion, secteur, voilà, et je vais ici récupérer tout, voilà, je vais ici créer mon graphique. Graphique que je vais ici, eh bien pour l'instant je n'ai pas besoin de ma, voilà, légende. Ici, donc on va essayer de l'agrandir, celui-ci. Voilà. On va faire en sorte à ce que voilà, la zone soit également de type voilà, carré. Donc on va essayer de réduire un petit peu mon graphique. Voilà. On va faire en sorte à ce que le graphique soit carré et que la zone de traçage prenne la même forme que mon graphique. Voilà. Voilà, donc à partir d'ici, eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc je pourrais ensuite bien y insérer, donc on va essayer de voir si on peut pas l'agrandir encore un peu plus. Voilà, on va essayer de l'agrandir, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais prendre ici mon graphique que je vais essayer ici de superposer. Voilà, évidemment il passe derrière, donc ici il va falloir lui mettre donc avancer au premier plan. Voilà. Donc ici, eh bien, on va essayer maintenant de centrer mon graphique pour qu'il soit bien au milieu. Voilà. Donc, après, on pourrait évidemment utiliser ici
plusieurs objets pour essayer ici dans les formats de dessin de les aligner centrés. Voilà, aligner centré. Comme ça, ici, on a effectivement ici les données. Voilà, donc à partir d'ici, eh bien, on va pouvoir, eh bien, encore une fois ici, pourquoi pas mise en forme, contour de la forme, on va lui mettre sans contour. Voilà, comme ça, on a ici cette partie-là. On va ici prendre le contour, par contre, on va lui mettre ici un petit contour blanc qui puisse ici correspondre ici à mes données. Voilà. Et à partir de là, donc on va essayer ici, dans mon deuxième graphique ici, eh d'y insérer mes légendes. Donc ici, on va faire étiquette de légende. Voilà. Étiquette de données. Donc on va lui dire pour l'instant bord intérieur. Voilà. À partir de là, donc on va lui dire ici, eh bien pareil, mes étiquettes, c'est pas celle-là que je veux. Donc je vais faire, j'en sélectionne une, je vais faire un clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Ici, on va lui mettre nom de la catégorie. On fait valeur. Voilà, donc ici, on a déjà ici la partie de mes données qui s'affiche. Voilà, donc ici, eh bien, il est en fonction horizontale. Voilà. Et on fait fermer. Voilà, donc ici, on a déjà bien quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on veut faire. Voilà, donc ici, eh bien, il va falloir un petit peu positionner voilà, mon graphique. Donc ici, on va pouvoir voilà, positionner le graphique pour qu'il soit au milieu. Voilà. À partir de là, donc bien maintenant, on va essayer d'y attribuer une couleur pour chacun de mes services. Donc ici, vous voyez, il a créé sur mon dernier secteur que j'ai créé, donc il va donner une couleur différente pour chacun de mes noms de salariés. Donc là, bien, je vais uniquement maintenant lui demander de mettre la même couleur donc pour chacun de mes services. Voilà. Ici, voilà, je sélectionne ici mon secteur bleu. Donc ici, dans la mise en forme, on peut lui dire ici, remplissage, couleur, couleur bleue comme ça. Voilà, on va prendre celle-là. Du coup, évidemment, il va falloir que je fasse la même chose et la même couleur pour ici chacune de mes zones. Voilà, donc ici, on va récupérer chacune de mes zones pour ici mettre en bleu. Voilà, la partie. Voilà, alors la partie, il faut évidemment que j'essaye de trouver de cliquer sur la bonne zone. Voilà, donc bon, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un peu, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà, je prends ici la zone, je vais mettre aussi pareil le même bleu. Voilà, je vais faire pareil pour celui-ci. Voilà, le même bleu. Le même bleu. Voilà. Et donc il y a également bien Paul Noix qui fait partie également du même service. Voilà, bleu. À partir de là, donc bien, je vais faire aussi la même chose pour celui-ci. Donc maintenant, on va mettre une autre couleur. On va prendre par exemple une couleur voilà, orange. Voilà, donc ensuite, eh bien, la couleur orange, ça sera la même pour lui. Luc Martin fait partie du service vente, donc on va aussi lui mettre une couleur orange. Ron Green, il fait également partie du même service, donc on va lui mettre une couleur orange. Annie Méral également. Et Tim Sally également. Alors lui aussi il m'embête, donc on va essayer de le monter. Voilà. Team Sally en orange également. Voilà, donc on va faire la même chose, donc ici pareil, le dernier, donc en vert. On va dans remplissage. Voilà, on va mettre du vert comme ça. Alors j'ai sélectionné celui-ci, voilà. Et bien on va faire la même chose pour les services. Donc ici on va faire on va prendre ici les mêmes services. Voilà, donc un vert, voilà. Donc deux clics pour sélectionner la zone uniquement. Là, faire un vert. Et également celui-ci pour le mettre en vert. Voilà. Ensuite, lui, pareil. Donc ici, maintenant, je suis à mon service maintenance. Donc voilà, je sélectionne mon service maintenance. On va essayer de lui mettre une couleur voilà, violette, on avait dit. Voilà. Donc pareil, donc on va essayer d'attribuer la même couleur violette à chacun voilà, de ma zone. Bon, évidemment, il faut cliquer sur la bonne espace. Voilà. On va bouger un peu pour ne pas être embêté. Voilà, donc ici, violette. Ah, voilà, j'ai fait double clic sur l'étiquette. Voilà, violette.
Et je crois que eh bien c'est tout. Service maintenance, voilà, voilà. Ensuite, eh bien, on va partir ici sous cette nouvelle couleur. Voilà, on va lui attribuer une couleur, bien pourquoi pas. Allez, on va lui mettre une couleur grise pour le service informatique. Voilà. Donc service informatique, on va lui mettre du gris. Voilà, du gris, du gris. Voilà, UA, service informatique. Voilà. Ensuite, eh bien le dernier, donc il restera ici le service. Voilà, ça. Donc ici on va lui mettre bien, je sais pas, une couleur. On va changer un peu. Alors, pourquoi pas une couleur bleue comme ça. Voilà. Donc ici, eh bien, on va lui mettre la même chose, une couleur bleue. Couleur bleue. Voilà. Donc c'est un peu long au début, mais vous allez voir qu'ensuite, eh bien, ça va se faire assez rapidement. Voilà, couleur bleue. Et le dernier, donc voilà, ici, on va mettre bien SQ, hein, le service qualité. Donc on va lui prendre ici une autre couleur. On va lui prendre, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'on peut lui prendre? Soit on met un rouge, c'est pareil. C'est pas grave. Alors ici, bien voilà, on va mettre ici un rouge. Et on va mettre également, ils sont deux, puis un rose, un rouge. Voilà. Ensuite, donc, il n'y a plus qu'à essayer de disposer le graphique pour que, évidemment, les couleurs donc, correspondent. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte de décaler, donc d'utiliser les flèches directionnelles pour vous positionner, voilà, exactement pareil. Pour qu'ici, hein, il y ait les correspondances entre les couleurs dans les intersections. Voilà, ici, on va peut-être faire un petit peu vers la droite. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai exactement mes couleurs qui correspondent ici à mon rouge. Et ainsi de suite. Donc ici, voilà, j'ai ici les infos correspondantes ici à mes données. À partir de là, donc, il faut maintenant bien un petit peu disposer chacune de mes étiquettes. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va être un petit peu fastidieux, mais c'est très facile. Alors je vais faire l'exemple sur quelques-uns. Ensuite, bien, j'arrêterai certainement la vidéo et je reviendrai une fois que j'aurai redisposé toutes mes données. Donc ici, pour vous montrer comment ici faire pivoter ici mes étiquettes. Donc ici, vous en cliquez sur une, hein, vous faites ici clic droit, mettre en forme l'étiquette de données. Ici, dans la fenêtre qui apparaît, vous allez faire alignement. Et dans alignement, ici, bien, vous avez ici angle personnalisé. Et là, vous allez pouvoir ici, bien, regardez, hein, vous allez pouvoir ici changer l'angle pour pouvoir ici disposer votre prénom voilà, dans la bonne case. Donc ici, pareil, je vais sélectionner de nouveau, voilà, Jean, alignement. Et là, pareil, encore une fois, je vais ici le faire pivoter pour qu'il puisse rentrer, voilà, dans chacune de mes étiquettes. Voilà, donc ici, hein, là, hop, voilà, Jean. Ensuite, rien ne vous empêche de prendre l'étiquette, de la pousser vers l'extérieur pour les mettre, voilà, mettre les noms sur les bordures extérieures. Hein. Ça, on peut évidemment ici personnaliser. Je vais encore en refaire ici un autre alignement pour celui-ci. Voilà, donc Paul Noix. Voilà, voilà. Voilà, donc ici on va pouvoir ici bien faire en sorte à ce que toutes mes étiquettes soient alignées au bon endroit. Donc ici je vais faire la même chose qu'avec un applique. Voilà. Voilà, donc ici vous pouvez comme ça bien disposer vos étiquettes comme vous le souhaitez en fonction, voilà, de mes étiquettes. Donc ici j'ai peut-être fait un peu trop. Voilà. Voilà, donc ici à vous de redisposer. Donc je vais pour l'instant bien faire une interruption dans ma vidéo parce que sinon ça va prendre trop de temps à essayer de remettre les étiquettes un petit peu partout. Voilà, donc ici on se retrouve très vite. Merci. Voilà, donc on se retrouve. Hein, voilà, donc j'ai fait ici la disposition. Donc je vous rappelle, hein, une étiquette. Hein, donc vous la sélectionnez. Vous faites ici mettre en forme les étiquettes de données et dans alignement, voilà, vous jouez sur les angles que vous allez personnaliser vous-même et vous orientez donc votre texte pour faire en sorte à ce que bien il reprenne exactement la forme correspondant, voilà, ici à mes étiquettes. Voilà, donc une fois bien que vous avez ici superposé, donc si vous voyez, il faut que voilà, évidemment que les couleurs correspondent. Et ici, bien voilà, j'ai mes informations hein, qui ont été maintenant voilà ici ici créées. Donc ici plutôt, si vous voulez pas laisser ici mettre en forme blanc, on va peut-être pouvoir mettre une couleur de remplissage, voilà, peut-être gris, voilà, et du coup ici lui mettre également la même couleur de remplissage si on veut lui donner la même couleur, voilà. Voilà. Et
pourquoi pas, lui, on va le centrer, voilà, pour qu'il soit exactement centré. Voilà, donc ici, bien, on a bien maintenant le graphique, donc n'oubliez pas, il va falloir ici grouper encore une fois mes deux graphiques, donc je sélectionne tous mes objets, encore une fois, voilà, donc ici, ceux-là, on les avait déjà groupés, voilà, on va ici dans les outils de dessin, on fait grouper, voilà, pour faire en sorte ici que mon graphique puisse bouger, voilà, en même temps. Voilà, donc ici, bien, j'ai mon graphique qui est maintenant terminé. Donc je vous dis hein, qu'on peut évidemment changer ici les intitulés. Si ici je mets 15, voilà, à la place de 15, hein, vous voyez, bien évidemment ici Bruce va être 15, mais je vous dis qu'il faut vraiment donner les mêmes valeurs à tout le monde. Voilà, si je mets 15 par défaut, ça n'empêche pas, hein, le graphique s'adapte automatiquement. Je peux évidemment changer ici mes intitulés de mes services. Hein. Voilà, hein, si je veux ici changer, voilà, mettre ici bien mon service production, mettre ici pourquoi pas prod à la place, donc ici je pourrais mettre prod, évidemment il faut que je le fasse sur tous les services, et il faut qu'évidemment je le remette également ici, donc ici il faut que je remette exactement le même, voilà. Et ici donc vous avez vu que dans mon graphique, eh bien c'est automatiquement automatisé, voilà, ici il a bien mis prod, puisque je viens de le changer. Voilà, donc ici, eh bien, vous pouvez comme ça changer vos services comme vous le souhaitez. On peut même changer le nom d'une personne. Hein. Par exemple, ici, on va mettre Luc. Luc, ben, on va changer le nom. Allez. Luc par. Bien, allez. Luc partout. On va l'appeler partout, c'est pas grave. On va faire entrer. Voilà, donc et automatiquement, bien vous voyez, Luc hein, va également se modifier directement dans votre graphique. Donc ici, ça va vous permettre de pouvoir eh bien, changer les noms des chefs de projet. Voilà, ça peut être effectivement intéressant. À partir de là, bien ici, eh bien, votre graphique il est maintenant créé. Hein. Voilà, on pourrait ici, eh bien, pour lui donner un peu de valeur, on peut ici sélectionner ma plage, lui mettre pourquoi pas une petite couleur de fond, voilà, pour le rendre un petit peu voilà, en surbrillance, lui mettre un joli contour noir. Voilà, donc ici on a ici mon graphique. On pourrait mettre un intitulé à mon graphique, ça n'empêche pas. Donc ici on pourrait mettre voilà, migration projet ou chef de projet. Hein. Voilà, donc on pourrait ici y insérer ici également des graphiques. Voilà, donc ici bien comment créer voilà ce type de graphique voilà qui est pas très compliqué. Mais voilà, il faut quand même pas mal de temps pour d'une part mettre un petit peu en forme notre tableau. Évidemment ici il va falloir que vous classiez donc dans le même ordre de priorité ici vos services, hein, si vous voulez qu'il y ait correspondance entre ici vos noms de services et également vos personnes. Donc il faut évidemment qu'ici le service prod soit en premier, que le service vente soit en deuxième, et ainsi de suite. Donc il faut garder la même ordre de passage pour que vous puissiez évidemment correspondre ici chacune de vos données. Voilà, donc ici, bien maintenant, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, bien merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.